Salut les merveilles. I'm back here. Bah oui, vous voyez, enfin, je sais pas si vous voyez, mais dans le respect de mon cycle à moi, je m'aperçois que des fois j'ai aucune productivité vers l'extérieur parce que c'est plutôt en interne que le process se goûte. Et puis après d'un coup d'un seul, poum. Je dis ça parce que j'ai fait une vidéo hier, je crois, que je poste aujourd'hui, et que là je fais une autre vidéo. Puis des fois, je sais pas si tu as observé le rythme de ma chaîne YouTube, des fois c'est 5 vidéos en 3 jours, puis des fois il n'y a plus rien pendant un mois. Et je respecte complètement mon process, je ne cherche pas à me mettre dans une case productiviste d'une société patriarcale qui ne me va pas du tout. Qui ne respecte pas le vivant en moi, mais je ne suis pas sûre qu'il respecte le vivant en toi non plus. Aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose. J'aimerais qu'on prenne en considération le temps de repos dont le corps a besoin quand on vit une expérience qui vient mettre la conscience à un endroit où elle n'était pas encore arrivée. C'est-à-dire que... en plus j'ai mon tableau. Oh, je voulais sortir le tableau, mais la flemme. Ceci dit, j'ai un crayon et j'ai là. Tu ne vas rien voir. C'est magnifique. Ok, c'est mieux. Mais c'est tout petit. Bah, remarque... Attends, bouge pas, je te pose et je m'épose. Je peux te reprendre, même si c'est renversant visiblement. Ah bah oui, bah écoutez... on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Ceci représente l'investissement de l'énergie vitale dans un support physique qu'est un être humain. Je le représente à travers une maison. L'être humain, avec ses limites, ses contours. Et puis dans cette maison, je vais faire plusieurs pièces. L'affirmation du soi, l'image de soi, la valeur de soi, la confiance en soi, l'expression du soi. Et en soi, cette maison est magnifique et unique et c'est la tienne. Elle a des ouvertures de ci, de là, parce qu'elle est ouverte naturellement vers l'extérieur et qu'elle a envie de communier avec l'extérieur. Elle a besoin du soleil, de la pluie, du vent et de la terre pour se déposer ici, sur ce sol terrien. Et puis quand tu es enfant, il se peut que ta concentration à un moment à travers une expérience particulière, c'est-à-dire tu es à l'école, tu chantes, tu es dans la case expression du soi, et puis il s'avère que tout le monde se fout de ta gueule. Oh, bah là, t'y pas que l'expression du soi, dans cette pièce-là, la conscience, elle a mal. La conscience n'a pas mal parce qu'elle est neutre, le personnage a mal. Du coup, il va peut-être réduire un petit peu l'accès à cette pièce, vois-tu ? Dans cette pièce va se stocker les émotions que tu auras ressenties à ce moment-là qui n'auront pas pu être exprimées. L'incompréhension, pourquoi les gens se foutent de moi ? La honte, t'as envie de disparaître. La tristesse. Et puis la séparation d'avec qui tu es, amour. Et donc tu vas commencer, pour survivre, à réduire cet espace d'expression authentique. Et puis à la place de ton espace originel, il y a le rejet, la tristesse, tout ça, là, toutes les émotions dont je viens de nommer, qui n'ont pas pu s'exprimer, qui vont, elles, rester quelque part. Ça, c'est ton corps physique. Donc là, à cet endroit-là, alors on peut être un peu plus précis si on le souhaite, on peut, l'expression de soi, c'est à travers le chakra de la gorge que ça s'exprime. On peut penser qu'à partir de ce moment-là, le canal qui est censé nourrir la gorge, le chakra de la gorge, va être encrassé de ces choses-là et peut-être réduit. Et du coup, peut-être même que tu vas mettre des volets. Tu mets pas des volets parce que ça te plaît. Tu mets des volets parce que l'extérieur t'a aussi mis des volets et que quand tu es enfant, tu n'as pas la capacité de dire « Non mais les man, en fait, moi j'en ai rien à foutre que vous kiffiez ma voix ou pas. Moi je le fais pour moi, pour m'offrir le droit de chanter, pour habiter cet espace et puis m'amuser avec. » Alors, grand mal vous semble faire à l'intérieur de vous, puisque vous n'êtes pas en capacité de recevoir ce don de moi, ça voudrait potentiellement dire que vous n'êtes pas non plus en capacité de recevoir en vous cette expression, et en ce sens, c'est votre problème, pas le mien. Ciao les man! Non, quand on est enfant, on fait pas ça. Quand on est enfant, on encode certaines informations qui
qui nous desservent parce qu'on expérimente une expérience qui nous dessert et qu'on n'a pas la capacité de border nos contours parce que, étant enfant, l'environnement, de toute façon, on parle d'environnement mais il n'y a jamais de séparation. Mais je veux dire par là que quand tu es enfant, la nécessité du lien prime sur l'authenticité parce que tu es dépendant de l'extérieur. On pourrait répondre qu'à l'âge adulte aussi, mais dans une autre mesure. Donc, cette maison, toute pimpante, toute jolie, toute belle, dans cette chambre où, sur l'expression de soi, il y avait une tapisserie magnifique avec des brodures en or, avec des nuages, des étoiles, des arcs-en-ciel, la typo qu'on vient de lui foutre un gros tas de merde sur le mur. Alors ça va commencer à empester dans la maison, et puis tu vas commencer à mettre de l'encens, parce que ça pue quand même. Et puis en fait, dans les autres pièces, c'est pareil. Un jour, tu vas t'habiller comme tu en as envie. Ça ne répond pas forcément au code demandé. Donc peut-être tu vas essuyer une réflexion. Surtout que nous sommes dans une société qui est régie par des codes complètement malades. Non mais il faut le dire, c'est bien d'en parler pour reconnaître ce qui est là. Reconnaître, c'est déjà à mettre de la conscience à cet endroit-là, puis s'en exonérer, tu vois. Je te dis ça parce qu'en tant que femme, il y a des moments où je me demande comment je dois m'habiller. Parce que je n'ai pas envie de sentir sur moi des regards qui m'accrochent, parce que je n'ai pas envie d'entendre des sifflements, parce que j'en ai pas envie d'être objectisée. Alors, un gros pull à capuche, un gros jogging, et après on te dit « Oh, tu fais pas d'efforts !» Mais man, en fait, quand tu fais des efforts, t'as l'impression que t'es un morceau de viande sur pattes et qu'on peut venir te bectarès comme ça sans te demander ton consentement. Non, 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 que nini la moulinette. Donc, cette maison qui à la base représentait tous tes potentiels, tous tes dons, bah peut-être qu'elle était comme ça, dans sa taille originelle, et que tu vas en exploiter que cet espace-là. Pourquoi ? Parce que tu as tellement réduit les espaces, parce que tu as tellement rencontré dans la forme l'inconscience et le manque d'amour, souvent la peur, qu'en fait tu as supprimé beaucoup d'espace pour survivre, pas parce que tu le veux, mais pour survivre. La vie, par définition, cherche l'équilibre et croît, du verbe croître, en permanence, et veut se goûter dans l'unité, dans sa nature originelle. Donc elle va t'inviter à revenir à cet espace, mon ami. Du coup, comment elle va faire ? Elle va t'envoyer des expériences qui vont déposer la lumière de la conscience dans les espaces originaux. Et dans ces espaces originaux, quand tu fais cette prise de conscience et que tu te retrouves face à ces émotions, de deux choses l'une. Déjà, il faut être suffisamment sécurisé en interne pour pouvoir les ressentir. Il faut un système nerveux qui soit en capacité de soutenir tous les voltages qui sont en attente de résolution. Un traumatisme, ce n'est pas le choc en lui-même, c'est ce que ça a causé après comme adaptation. Et il y a des chocs qui sont tellement conséquents que tu te prends 20 000 watts dans la face, mais que ton système nerveux ne peut en traiter que 5 000. On va pas croire que les 15 000 disparaissent. Ils restent dans ta structure et ils sont en attente de résolution. Ils vibrent une certaine fréquence qui vont amener des expériences pour les libérer. Ça, c'est une réalité énergétique à laquelle nous sommes tous soumis. Mais c'est magnifique parce que finalement, la vie nous sert en permanence à travers des synchronicités, des rencontres, des expériences qui nous permettent de retrouver notre cartographie originelle. Parce que du coup, quand tu ne chantes plus parce que tu as peur de te rejeter, quand tu dis oui à l'autre parce que tu as peur d'être jugé, quand tu ne t'habilles plus comme si parce que tu as peur d'être touché, eh bien, il y a un manque de considération et un manque de respect pour l'être que tu es. Et le manque de respect, à un moment donné, va être dévoilé pour te rendre à toi-même. Ça passe par des expériences ô combien douloureuses pour le personnage qui a cru n'être que ça. Donc il y a plein d'expériences qui te rendent à toi-même, il y a des espaces qui prennent de plus en plus de place sur ce plan qui offre la liberté d'expression. Vraiment, hein, que ce soit la danse, le théâtre, le tantra, les constellations familiales, les espaces thérapeutiques, où vraiment il y a l'entièreté de ton être qui est considérée. Donc dans ces espaces-là, je vais te parler de moi, ce qui s'est joué ce week-end, à mon dernier week-end de constellation familiale, sans trop rentrer dans les détails.
Il y a quelque chose qui a été qui a été proposé à la lumière de ma conscience, et quelque chose qui m'a traversé, mais d'une virulence, mon ami, une intensité de ouf. Il y a eu comme une libération subatomique. Non mais je te jure, après je savais plus où j'habitais quoi. Ça c'était dimanche. Et puis lundi il a fallu refaire la route, 4 heures de route. Bref, je te passe le cadre, mes manières de dire que depuis lundi, je suis dans mon véhicule, je suis au bord de l'eau et je ne fais rien parce que je ne peux rien faire. Mais c'est pas vrai, je fais plein de choses, je continue d'aimer, de créer, de tisser. Mais je laisse aussi à mon corps un espace de soupape, de décompression, tu vois. En mode, bien évidemment que la lumière a été déposée dans un espace. Et c'est magnifique. Parce que du coup, j'ai récupéré un peu de ma cartographie originelle, que je ne savais même pas qu'elle était réduite. Parce que souvent, c'est dans l'inconscient, tout ça, tu vois. Toi, ta conscience, c'est ça. Puis l'inconscient, bah, c'est tout l'espace qu'il y a autour de ce petit carré. Ce petit carré, on va le remettre au centre de la maison. Toi, ta conscience, et tu crois être ça. Mais ton inconscient porte tout ça, mon ami. Alors, quand on pose la lumière dans un espace précis, c'est magnifique. Et il y a plein de reconnexions qui s'opèrent. Et après, il faut que tu prennes en considération que cette lumière, qui est une matière, qui est du vivant, qui vient se déposer dans un endroit, met en relief plein de choses qui ne sont pas vraiment inhérents. Non pas au vivant, parce que ça reste de la matière, mais c'est de la matière morte qui n'a pas eu le droit d'être à un moment donné, tu vois. Genre toutes les émotions qui sont stockées dans ton corps, elles sont comme une eau qui n'aurait plus le droit de circuler. Ça croupit, tu vois, ça pourrit, ça ne circule plus. Et alors, à partir du moment où le barrage s'ouvre, alors oui, le barrage s'est ouvert, ok, super. Après, il y a un autre temps dans lequel l'eau qui était contenue va se déverser, dans lequel un autre mouvement intérieur va s'opérer. La prise de conscience, c'est pas juste tchac boum intellectuel, mon gars. C'est tellement plein d'autres choses. C'est le corps mental qui doit se recartographier et se recabler en fonction de ce qui s'est dévoilé. C'est le corps émotionnel qui est enfin autorisé à s'exprimer et qui, du coup, crée des mouvements et des ondes suite à la mise en lumière de certaines choses. Et c'est le corps physique, mon gars, qui doit se reposer pour laisser tout ça se faire. Et c'est pour ça qu'après des processus où la conscience est invitée à se déposer à un endroit qui était jusque-là inaccessible, le repos est capital en fait pour l'intégration. Alors je sais pour beaucoup que le repos, on a l'impression qu'on fout rien, qu'on n'est pas performant. Moi la première, hein. Moi la première, je me dis oh là là, mais je suis en train de rien faire. Je fais de la magie dans l'intérieur de mon être. Je laisse la réactualisation se faire pour ensuite venir de nouveau m'offrir au monde dans une stabilité plus conséquente. Mais ne sous-estimez pas le besoin de repos après ces processus. Ne repartez pas la bille en tête dans quelque chose qui s'est toujours goûté dans une certaine configuration, puisque la certaine configuration n'existe plus. Et moi, je vois bien en séance, parfois, la personne, à la fin de la séance en visio, elle s'endort. Moi, je lui dis, bon, on se recapte plus tard, parce que j'ai pas envie de forcer le processus de retour dans le monde. Non, 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 non. Là, tu es en gestation, ta terre intérieure a été brassée, tu as besoin de reprendre corps dans cette nouvelle cartographie. On se rappelle plus tard, tu vois. Et des fois, les gens m'écrivent, man, j'ai fait une sieste de 2 heures. Mais oui, mais parce que c'est pas juste mental, j'ai compris, tout va bien, il n'y a qu'à boum, allez, c'est intégré. Non, il y a une réelle dimension sacrée dans le temps qui est nécessaire pour l'intégration. C'est capital. Alors j'essaie de trouver une analogie pour que tu puisses comprendre que bah oui, mais j'ai rien qui me vient. J'ai absolument rien qui me vient là. T'apprends à conduire, t'as ton permis. Est-ce que tu es tout de suite à l'aise dans ce nouveau mode de fonctionnement? Ben non. Il va falloir que tu pratiques pour que ça vienne se stabiliser.
Eh bien, c'est à peu près du même acabit, mais c'est dans le monde de l'invisible. Tu viens d'apprendre intérieurement qu'un nouvel espace est disponible, eh bien, il va falloir que tu laisses à l'espace de l'espace pour qu'il puisse se présenter en toi et que tu puisses le rencontrer pleinement et l'intégrer. Et beaucoup passent à côté de ce processus d'intégration et puis créer une distorsion à cet endroit-là, quoi. C'est dommage parce qu'il y a vraiment des processus hyper puissants. Et c'est pour ça qu'après certaines phases de vie, tu peux ressentir des immenses fatigues, quoi. Ton intérieur, tu sais, c'est comme quand tu secoues une boule de Noël, là. Enfin, la boule avec le truc, là, le socle. Tu secoues. Et ben, c'est pas quand t'arrêtes de secouer, paf, il n'y a plus rien. Non, t'arrêtes de secouer, puis tu vois bien qu'il faut un temps pour que ça se dépose, pour que tu gagnes en visibilité de nouveau sur le paysage à l'intérieur de cette boule. Bah, c'est du même acabit avec les informations intérieures qui te composent. Je sais qu'on n'est pas éduqué à cet endroit-là, je sais qu'on est pressurisé dans une société qui nous pousse à courir, et je sais que pour beaucoup, courir est devenu la norme. But d'ici, c'est pas possible de courir all the time. On s'épuise, on puise dans des ressources, on épuise le corps, on lui fait plus de mal qu'autre chose. Donc non seulement on lui permet pas de se recalibrer sur une fréquence qu'il sert, mais en plus on lui demande une énergie de dingue pour continuer à être au monde dans une façon qui le dessert. Donc voilà, c'est normal après certains processus d'être brassé pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Faut pas forcer, faut revenir aux choses simples, à l'instant, à la nature, à l'eau, à ces gens que tu aimes et qui t'aiment, qui te soutiennent, à ces endroits où tu peux être au monde comme tu es. Et je sais qu'il y en a pour qui il n'y a aucun endroit sur cette planète Terre qui est synonyme de sécurité parce qu'à l'intérieur c'est tellement distordu de partout qu'il va falloir alors investir un espace de retournement avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Mais c'est un autre sujet. Je voulais juste parler du repos qui est nécessaire. Oui, ben c'est comme quand tu fais de la peinture. Tu fais de la peinture, tu viens de peindre ton mur, tu vas pas raccrocher tes tableaux de suite. Faut que ça sèche. Ben, c'est du même acabit. Voilà, c'est à peu près tout.